Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous sommes aujourd'hui le 2 août, jour du dépassement. L'humanité vit désormais à crédit car nous avons consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler dans une année. Tous les ans, ce jour arrive un petit peu plus tôt dans le calendrier et signe la dégradation continue de notre environnement. Objectivement, Monsieur le ministre, pour vous aussi, c'est le dépassement, la semaine du dépassement de toute cohérence politique. Face au constat indiscutable de l'épuisement des ressources naturelles, il n'est pas possible de continuer sur un modèle d'agriculture intensive qui, par ses pratiques, utilise ces ressources au-delà du soutenable. Je passe cette fois sur l'utilisation des pesticides et autres perturbateurs endocriniens. Vous aurez aussi à en répondre avec vos collègues. Alors que l'alternative de la production biologique est en plein essor, plus 16% des surfaces en 2016, et avec une demande qui n'est pas pourvue faute de producteurs en nombre suffisant, vous annonciez jeudi dernier, un jeudi noir de plus, qu'il n'y aurait pas de moyens suffisants affectés pour les aides à l'agriculture biologique dans les 3 prochaines années. Vous dépassez toute logique cartésienne en annonçant lundi un objectif de 50% de bio dans les cantines d'ici 5 ans et 8% de la surface agricole en bio en 2021, alors que vous venez de couper les moyens affectés pour soutenir ce mode de production et que les aides des années 2015 et 2016 ne sont toujours pas versées. Monsieur le ministre, vous prétendez être les pragmatiques, nous serions les rêveurs. Mais dans les faits, vos déclarations sont des illusions. Pouvez-vous me dire concrètement comment vous allez éviter que les milliers de paysans bio en conversion ne reviennent pas à l'agriculture conventionnelle? Pouvez-vous répondre aux 34 organisations qui vous interpellent sur cette erreur historique, parallèlement au lancement des assises des États généraux de l'alimentation? Pouvez-vous expliquer aux consommateurs inquiets pour leur santé que vous renoncez à une production saine et locale en quantité suffisante? Enfin, pouvez-vous justifier de ne pas engager 250 millions d'euros pour l'agriculture biologique sur un volume d'aide totale de la PAC de 9 milliards? Monsieur Travert. Merci, Monsieur Prudhomme. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie de votre question qui va me permettre de vous redonner l'exactitude et la réalité des faits. Et d'ailleurs, dans votre question, vous avez déjà rappelé et vous avez déjà donné quelques éléments de réponse. J'ai un cap. C'est honorer la promesse du chef de l'État d'offrir 50% de produits biologiques dans la restauration scolaire. Porter de 6 à 8% le nombre de surfaces agricoles exploitées. Répondre à la demande croissante des consommateurs, répondre à cette demande sociale sur le bio que portent les consommateurs depuis un certain nombre d'années. Et pour y parvenir, j'ai pris en totale responsabilité, Monsieur le député, avec l'aval du gouvernement, la décision de modifier à la Commission européenne un transfert de 4,2% des aides du premier pilier de la PAC vers le second, qui viennent s'ajouter aux 3,3% déjà engagés. Cette décision, elle traduit notre volonté ferme et définitive de nous orienter vers l'agriculture biologique et de la soutenir et de soutenir son dynamisme. Aujourd'hui, vous le savez, l'agriculture biologique bénéficie évidemment des aides de l'agriculture classique, du premier et du second pilier, au même titre que l'agriculture conventionnelle. Par ailleurs, elle bénéficie de mesures spécifiques pour accompagner son développement, notamment sur les aides à la conversion versées pendant 5 ans pour accompagner l'adaptation aux changements de pratiques. Le transfert opéré ici, Monsieur le député, permettra de rester sur le scénario qui est prévu, c'est-à-dire 8% de surface convertie en 2021 contre 6% aujourd'hui. Je souhaite d'ailleurs associer étroitement à cette réflexion l'ensemble des conseils régionaux avec qui nous allons débuter une conversation à la rentrée pour définir ce que seront nos politiques sur le financement des politiques biologiques. Merci. Merci, Monsieur le ministre.